un regard charitable. Que de choses tu n'as pas même vues dans cette rue où tu passes 6 fois le jour, dans ta chambre où tu vis tant d'heures par jour. Regarde l'angle que fait cette arête de meuble avec le plan de la vitre. Il faut le reprendre au quelconque, au visible non vu, le sauver, lui donner ce que tu donnes par imitation, par insuffisance de ta sensibilité, au moindre paysage sublime, coucher de soleil, tempête marine, ou à quelque œuvre de musée. Ce sont là des regards tout faits. Mais donne à ce pauvre, à ce coin, à cette heure et choses insipides, et tu seras récompensé au centuple. Politique organo-psychique. Le sentiment de mon corps est une raison d'état. Dans le statut personnel de chacun se dessine une sorte d'état, de présence ou de sentiment de l'intérêt général de soi. Ainsi, s'alimenter, se reposer sont des affaires d'état. Le gouvernement, qui vaut ce qu'il vaut, est le psychisme qui gère l'état et croit le diriger. Créance qui n'est admissible que quand ses affaires sont faciles, habituelles, etc. Il n'est que peu renseigné. Et il lui faut des messages simples, quand cependant le pays est terriblement complexe. Il est des affaires d'État non permanentes. Un amour, une entreprise, une question de vanité. Les affaires d'État sont celles dont l'importance est définie par la sensibilisation profonde de l'être à leur égard. Tous les départements de la sensibilité sont éveillés et accordés à raisonner au moindre signe. Il y a plus. Ce minimum peut être si faible que tout ébranlement même sans rapport autre que le moi, toute perception du moi, réveille l'idée sensible et, comme par spontanéité, détermine une perturbation et une présence intense. Tout se passe comme si nous contenions une sorte de personne seconde, uniquement consacrée à telle affaire et toute puissante sur le tout, qui est l'instant. Soigner, donner des soins, c'est aussi une politique. Cela peut être fait avec une rigueur dont la douceur est l'enveloppe essentielle, une attention exquise à la vie que l'on veille et surveille, une précision constante, une sorte d'élégance dans les actes, une présence et une légèreté, une prévision et une sorte de perception très éveillée qui observe les moindres signes. C'est une sorte d'œuvre, de poème, et qui n'a jamais été écrit, que la sollicitude intelligente compose. Regard de l'animal. Ce regard de chien, chat, poisson me donne l'idée d'un point de vue, d'un être vu par, et par suite d'un coin réservé, d'un intime ou quant à soi, d'une chapelle où ne sont pas des choses que je sais et où sont des choses que je ne sais pas. J'ignore de quoi je suis signe dans ce coin-là. Il y a là un mode de me connaître, et je suis forcée de me considérer comme un mot dont j'ignore le sens dans un système animal d'idées. Le regard de l'autre vivant est la plus étrange des rencontres. S'entre-regarder, cette connivence, collinéation, double négation virtuelle. A voit B qui voit A, B voit A qui voit B. Quelle merveille ce regard mutuel! Regardez-vous donc longtemps sans rire. Comment supporter d'être un peu de temps inscrits l'un dans l'autre?
durée d'une contradiction. Il y a des arbres, des fleurs, un chien, des chèvres, le soleil, le paysan et moi, et la mer au loin. Et nous, tous ensemble, convenons que le passé n'existe plus.